Les concessions Peugeot Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 10 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les sapeurs-pompiers sont revenus de leur participation au Corsica Raid d'aventure avec la satisfaction d'avoir atteint leurs objectifs. Consommer autrement, c'est ce que propose l'association AMAB de Bar-le-Duc, des produits frais qui mettent en avant l'agriculture paysanne. Michael Dienst, ce musicien de 38 ans, se lance dans un projet solo avec un premier album et propose ainsi d'entrer dans son univers. Et voilà pour les titres de ce vendredi. 4 sapeurs-pompiers de Saint-Dizier étaient en Corse la semaine dernière, non pas pour des vacances, mais pour participer au Corsica Raid d'aventure, une course qui s'est déroulée pendant 5 jours. Il s'agissait de progresser en milieu naturel dans un enchaînement non-stop de jour comme de nuit. Au total, une dizaine de disciplines sportives sport-nature non motorisées, associées à la découverte des environnements naturels, du patrimoine, de l'histoire et de l'identité corse étaient proposées. Les sapeurs-pompiers sont fiers de leur participation pour avoir atteint leurs objectifs. Écoutez. L'objectif, c'était donc en premier lieu, c'était représenter les pompiers une nouvelle fois, comme la première fois. Vraiment, c'est essayer de montrer une bonne image de notre métier. Après, l'objectif principal, c'était de franchir la ligne d'arrivée, parce que on a dû trouver pas mal de sponsors cette année. C'est un budget très très important, et donc par respect pour toutes les personnes qui ont participé à ce que l'aventure existe, on se devait de franchir l'arrivée. Et si possible, sans que personne se blesse. Objectif atteint. Une très bonne aventure pour moi, où le dépassement de soi a été la principale qualité. Et bien sûr, beaucoup de dénivelé qui ont fait très mal aux jambes, mais c'était le principal, la découverte. Concernant mon aventure, c'était déjà un esprit d'équipe. Voilà, quoi, avec mes coéquipiers, mes coéquipières, voilà, et aller jusqu'au bout de soi-même. J'ai adoré les assister parce que ça m'a permis de découvrir en même temps la Corse, un peu les montagnes et la conduite. Et c'était aussi un rôle important parce qu'au final, je devais leur préparer tout leur matériel et puis leur alimentation. Partons à présent à la rencontre de l'AMAP de Bar-le-Duc, consommer autrement. C'est toute la promesse de cette association, des produits frais qui mettent en avant l'agriculture paysanne, un bon moyen de soutenir nos producteurs locaux mecs vieillards. Consommer autrement, c'est ce que propose l'association l'AMAP, qui veut dire Association pour les maintiens d'une agriculture paysanne, des produits frais et biologiques pour favoriser les producteurs locaux. L'agriculture biologique, pour nous, c'est un point important parce que voilà, on connaît les conséquences sur la santé et puis le côté aussi local, c'est-à-dire que c'est du bio avec des producteurs qu'on connaît, qu'on va voir tous les jeudis, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se donner des astuces sur les recettes à faire. On est solidaire du producteur dans le sens où si par exemple il ne peut pas nous fournir assez de carottes cette année, voilà, il va nous fournir peut-être plus de pommes de terre pour compenser les pertes qu'il a pu avoir en production. Depuis 10 ans, c'est un réseau national étendu dans toute la France. Elle accompagne les producteurs financièrement, c'est le cas pour Christophe. On se bagarre beaucoup avec les grandes surfaces, quoi. On n'a pas les mêmes tarifs. Nous, on est en bio, donc c'est un peu compliqué pour les cultures en ce moment. Les produits sont très chers, ça je ne vais pas faire de... Tout le monde voit que tout ce qui va derrière, entre le carburant, les semences qui ont augmenté, tout ce qui est poterie. Donc voilà, là en ce moment c'est très compliqué. Ouais. On est resté sur la même stabilité, c'est-à-dire ici, je crois que c'est un panier à 18 €.
Non, on n'a rien augmenté. Pour les amoureux des légumes, la MAP vous ouvre ses portes les jeudis de 17h30 à 19h au centre social de la Libération à Bar-le-Duc. 1,64, c'est notre chiffre du jour. C'est ce que vont toucher les partis politiques à chaque vote en leur faveur lors des élections législatives de dimanche. Même si le parti n'est pas élu, il s'agit de la première part de la subvention de l'État. Pour la toucher, les partis doivent rendre public leurs comptes et récolter au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions au premier tour. Allez, vous le connaissez sûrement, il se nomme Michael Dienst. Ce musicien est passionné par la musique. Du haut de ses 38 ans, avec sa guitare, il tente l'expérience seul à présent. Son premier album est sorti au mois de mars, il se nomme Walk of Shame. Il compte 14 titres, autant de musique que de mélodies pour se laisser aller au voyage. Une rencontre signée Alison Godefroy. Il s'appelle Michael Dienst, il est joinvillois, il a 38 ans et surtout, il est musicien. Son instrument de musique favori, c'est la guitare. Ce guitariste fait partie de plusieurs groupes de musique locaux, mais aujourd'hui, il se lance dans un projet solo avec un CD autobiographique. Eh bien, le projet, ça fait quelques années que j'ai voulu composer et donc récemment, avec le Covid, j'ai eu le temps de mettre ça à plat et d'enregistrer un CD. Parce que là, les 6 dernières années, j'ai quand même eu pas mal d'événements, donc je me suis inspiré de tout ça pour mettre ça sur l'album et faire écouter mon univers aux gens, faire découvrir mon univers, parce que c'est le premier album de compo. Son influence musicale, c'est le rock instrumental. Ce sous-genre musical a une tendance expérimentale et reste sans parole. J'ai découvert un univers de guitare instrumentale que je connaissais pratiquement pas, avec des guitaristes comme Joe Satriani, Steve Vai, Malmsteen, enfin voilà, des guitaristes qui jouent de la guitare instrumentale, quoi. Il n'y a quasiment pas de parole sur leur projet. C'est une manière de jouer de la guitare en faisant des solos qui remplaçaient le chant. J'ai vachement apprécié et je me suis inspiré de ça aussi pour faire cet album. Michael Dienst compose avec le cœur et grâce à sa guitare, il transforme ses émotions en mélodie. Il a vécu la séparation, la honte, la haine, la colère et de nombreux moments de solitude. Écorché vif, aujourd'hui, il exprime tout sur son album. Donc il y a des morceaux qui sont quand même assez agressifs, il y a des morceaux qui sont plus tranquilles. Il y a un morceau, c'est juste du piano, de la guitare qui est vraiment triste. Voilà, il y a l'électro qui, pour moi, me faisait penser à se balader la nuit sous les lumières des lampadaires, enfin en ville, tranquillement, tout seul, enfin voilà quoi. Professionnel depuis 2010, Michael Dienst propose d'entrer dans son univers avec 14 titres. Pour l'écouter, rendez-vous sur les plateformes de musique en ligne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Demain, pour l'info, vous retrouverez Julien Carré. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vendredi, Puissance Télévision vous emmène au cœur de l'un des événements les plus importants de cette année à Saint-Dizier, la Bragardoche. Vivez aux côtés des bénévoles les préparatifs de cet événement d'envergure nationale. On va libérer les Dodoches de leur tanière pour venir faire un petit peu le buzz à Saint-Dizier. Mais aussi les moments forts de cette seconde édition, comme si vous y étiez. Toutes les personnes qui sont là sont entièrement bénévoles. Mais malgré tout, tous ces gens-là, avec leur bonne volonté, arrivent à trouver des solutions pour répondre à chacun. Ça s'est bien passé. On est très heureux, fatigués, mais très heureux. Plongez au cœur de Bragardoche. Première diffusion vendredi à 20h sur Puissance Télévision.
Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera sur tout le pays. Prévoyez quand même quelques nuages au sud-ouest et au nord-est de la France. Côté Mercure, comptez 12 degrés de minimal demain matin à Metz et Nancy et 22 degrés de maximal à Nice. L'après-midi, les températures seront estivales sur une large partie du pays. On attend par exemple 25 degrés à Paris et Nantes et 30 degrés à Bordeaux et Toulouse. Du côté de notre région, le soleil sera également de la partie. Côté température, on attend 12 degrés à Commercy, 13 degrés à Saint-Dizier et Bar-le-Duc pour la matinée. L'après-midi, les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés. Demain, samedi 11 juin, nous fêterons les Yolandes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.